Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Arsenal au Paris Saint-Germain, match qui comptait pour les demi-finales aller de la Ligue des Champions, victoire des hommes de Luis Enrique, 1-0 à l'Emirates Stadium, le seul buteur de la partie est Ousmane Dembélé à la 4e minute de jeu. Et grâce à ce succès, le club de la capitale a un pied en finale de Ligue des Champions. Alors on va pas s'enflammer. Il reste encore le match retour. On a gagné la bataille, mais pas la guerre. Mais si on garde la même discipline, la même combativité que le match aller, si on refait la même chose au match retour, normalement, ça devrait le faire. On peut se qualifier pour la finale de Ligue des Champions. Ce serait historique, ce serait incroyable pour le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, ça sent très très bon pour les hommes de Luis Enrique. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe d'Arsenal. Tout d'abord, avant que je rentre dans le vif du sujet, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires par rapport à mon nouveau générique. Comme vous l'avez probablement remarqué, j'ai changé le générique de ma chaîne. Je voulais un petit peu renouveler comment dire, l'intro de mes vidéos. Je commençais un petit peu à me lasser de l'ancien générique. Donc je l'ai changé. Personnellement, je le kiffe, mais je suis quand même curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc laissez-moi vos avis en bas de la vidéo. Maintenant, on va parler du match face à Arsenal. C'est un beau match hein, qu'on a assisté à un très très beau match face aux Londoniens d'Arsenal. La première période était plus du côté des hommes de Luis Enrique. On voyait de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse, de la percussion. Techniquement, c'était très très juste. Tactiquement, c'était bien organisé. On a l'habitude avec le PSG, cette discipline, cette détermination à bien faire les choses, cette exigence de Luis Enrique. On la voit à tous les matchs, même si on a perdu récemment face à Nice. Mais on voit quand même le fait de rebondir à chaque fois, de repartir sur de bons rails. On voit cette détermination et cette discipline au Paris Saint-Germain. Ça fait vraiment plaisir de voir cette équipe à ce niveau-là, surtout en Ligue des Champions. Dès comment dire, les premières minutes du match, on sentait un PSG qui était au taquet et on ouvre le score dès la 4e minute de jeu grâce à Ousmane Dembélé. Tout part de l'attaquant français qui décale Vicha Kvaratskhelia sur le côté gauche, le Géorgien qui fixe Jurien Timber avant de centrer de l'extérieur du pied. Alors là, ça passe, ça a été magnifique. Et Dembélé qui enchaîne avec une frappe sans contrôle. Première attention, poteau rentrant, David Raya est battu. Paris qui mène 1-0 à l'Emirates Stadium, c'est incroyable ce but. Je me suis levé tout seul. Enfin, c'était incroyable le but de Dembélé. Le PSG prend l'avantage. Arsenal qui se réveille, qui a des occasions, qui essaie de mettre en jeu, qui essaie de mettre son jeu en place. Ils ont eu des occasions, que ce soit avec Bukayo Saka, avec Leandro Trossard ou encore Gabriel Martinelli. C'était surtout entre la 30e et la 45e minute où ils ont eu un gros temps fort, Arsenal. Heureusement pour nous, on avait un très très bon Gigi Donnarumma. Donnarumma, il a fait son match. Franchement, c'est l'homme du match. Il a été incroyable sur sa ligne. Les arrêts qu'il fait, c'est à chaque fois, il te sauve une balle de but. Ah, il a été précieux. Gigi Donnarumma, franchement, il est exceptionnel. On l'a énormément critiqué, mais comme je disais, je l'ai souvent critiqué cette saison par rapport à son manque d'efficacité, son manque comment dire, de concentration sur les matchs. Mais là, actuellement, il n'y a rien à dire. Franchement, il fait le match parfait face aux Gunners. Donc à la mi-temps, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Deuxième période, Arsenal qui clairement domine cette deuxième partie hein, du match avec des coups de pied arrêtés. À chaque coup de pied arrêté, j'étais comme ça, je ne te cache pas que j'étais en flip à chaque coup de pied arrêté d'Arsenal, que ce soit sur les coups francs ou sur les corners. C'était c'était très compliqué. On pensait concéder l'égalisation avec le but de Merino sur un coup franc comment, je crois que c'était Leandro Trossard qui avait frappé le coup franc. Merino qui avait repris de la tête. Mais l'arbitre avait refusé le but pour une position de hors-jeu du milieu espagnol. On s'en sort très très bien. Arteta qui demande toujours à ses hommes de rester haut, de pousser pour égaliser.
Trossard qui a eu une très très grosse occasion avec une frappe croisée, repoussée par Donnarumma. Encore une fois, le portier italien qui sauve les meubles. Luis Enrique qui fait des changements avec les entrées de Gonzalo Ramos ou encore de Bradley Barcola. On a eu un petit peu plus d'occasions, on a eu deux trois situations chaudes. Malheureusement, un manque de précision dans la finition. Barcola qui est passé précis dans son face-à-face face à David Raya. Et Ramos qui malheureusement trouve la transversale du portier espagnol. Donc ouais, on aurait pu tuer le match à la fin, mais malheureusement on n'a pas réussi. Donc victoire du PSG 1-0, mais il faudra finir le taf au match retour au Parc des Princes dans une semaine. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son bon vieux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6, Fabien Ruiz et João Neves en relayeur. Et le trio d'attaque avec Désiré Doué, ailier droit, Vicha Kvaratskhelia, ailier gauche, et en pointe, le français en faux numéro 9, comme d'habitude, le français Ousmane Dembélé. Les changements effectués par l'entraîneur espagnol, alors comme d'habitude, j'ai avec moi les changements. Donc on a vu l'entrée de Gonzalo Ramos à la place de Désiré Doué, l'entrée de Bradley Barcola à la place d'Ousmane Dembélé, et pour finir, l'entrée de Warren Zaïre-Emery à la place de João Neves. Que dire sur cette compo? C'était du classique, hein, comme d'habitude, Luis Enrique qui a aligné son type avec le trio d'attaque Doué, Kvaratskhelia, Dembélé. On a vu toujours ce milieu de terrain, Ruiz, Neves, Vitinha en 6 qui a encore une fois fait un très gros match. Fabien Ruiz aussi qui a été très très bon au milieu de terrain. Pour moi, c'était le meilleur des trois. Fabien Ruiz qui a fait un très très bon match. La défense, Pacho, Marquinhos, c'est de nouveau solide. J'étais sceptique, j'avais une crainte quand même par rapport à notre charnière centrale qui dernièrement avait une baisse de rythme, était un petit peu en dessous par rapport à d'habitude, mais là, ils étaient au top de leur forme. Ça fait plaisir, franchement, de revoir un Marquinhos à ce niveau-là et un Pacho également de ce niveau-là. Non, franchement, il y a rien à dire par rapport à ce qu'a mis en place Luis Enrique. Franchement, c'est incroyable de cette régularité, cette stabilité dans les résultats. Non, franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait Luis Enrique au Paris Saint-Germain. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Arsenal. Les Gunners ont eu 48% de possession de balle, 7 tirs réalisés dans le match, dont 5 frappes cadrées, 389 passes réalisées dans le match, dont 326 passes réussies, 49 duels gagnés, 15 fautes commises, 3 arrêts effectués par David Raya, 14 centres réalisés, 3 corners obtenus et 14 tacles réussis. Et du côté du Paris Saint-Germain, 52% de possession de balle, 10 tirs réalisés dans le match, dont 4 frappes cadrées, 438 passes au total, dont 375 passes réussies, 49 duels gagnés, 15 fautes commises également, 5 arrêts effectués par Gigio Donnarumma, 3 centres réalisés dans le match, un corner obtenu et 24 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, possession balle qui était très équilibrée, les occasions c'était un peu plus pour le Paris Saint-Germain, surtout en première période, mais la deuxième était un peu plus dominée par les Gunners, même si bon, Arsenal a été plutôt décevant a été un peu décevant sur les phases offensives. Ça s'est joué à des détails. Comment dire, les duels gagnés, c'était très équilibré. Voilà, ça s'est joué à des détails comme je le disais. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors dans les tops, j'ai mis Gigio Donnarumma. Pour moi, comme je disais, c'est l'homme du match. Il a été rassurant sur sa ligne. Il a fait des arrêts décisifs, que ce soit devant Trossard, que ce soit devant Martinelli ou encore Bukayo Saka. Il a été impérial sur sa ligne, impeccable. Sortie aérienne propre. Les relances au pied propre. Franchement, j'ai rien à rajouter par la performance XXL de Donnarumma. C'est pour ça que je l'ai mis dans les tops et je l'ai élu homme du match. La défense, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, les 4 je les mets dans les tops. La charnière centrale, Marquinhos, Pacho, très costaud. Pacho qui a fait de bonnes interventions, qui a mis beaucoup d'autorité dans ses duels, les relances propres. Bon match de la part du défenseur équatorien. J'ai mis Marquinhos également dans les tops, qui a été encore une fois très solide dans cette performance, qui a mis de l'agressivité, qui a mis du caractère, qui a gagné beaucoup de duels. Bon, franchement, j'ai rien d'autre à rajouter pour la performance de Marquinhos.
je le mets dans les tops, comme je le disais. Hakimi, très fort aussi, qui a été très très bon sur les phases défensives. Offensivement, on l'a un peu moins vu par rapport d'habitude, mais il a été quand même précieux. Défensivement, il a été intéressant, il a fait de bonnes interventions. Mendes également, qui a été bon sur les phases défensives. Offensivement, on les a pas trop vus nos latéraux, mais ils ont quand même été intéressants. C'est pour ça que je les ai mis dans les tops. Le milieu de terrain, Vitinha, Neves, Fabian Ruiz. Le seul que j'ai mis dans les flops, c'est Joao Neves. Je l'ai trouvé un peu en dessous par rapport d'habitude, dans le fait de récupérer les ballons, de se projeter vers l'avant, de se créer des occasions également. Était un peu en dessous par rapport à d'habitude. Après, sur le pressing, sur le fait d'harceler son adversaire, il était là, il y a pas de souci. Mais il était un peu, je trouvais que c'était un petit peu, il était un peu en dessous par rapport aux deux autres milieux de terrain. C'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Il était un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Vitinha, très bon match, encore une fois, qui a été bon, qui a géré le tempo, qui a eu une baisse de rythme ces derniers temps. Mais là, il a retrouvé le top de sa forme. Vitinha, je le mets dans les tops. Fabien Ruiz, qui a été très très bon pour moi, ça a été le meilleur milieu de terrain parisien. Beaucoup de récupération de balles, du pressing, de l'agressivité. Il s'est créé des occasions. Pour moi, ça a été vraiment le meilleur milieu parisien. Pour moi, ça a été le meilleur. Très bonne performance de Fabien Ruiz. Et le trio d'attaque, Doué, Kvaratskhelia et Dembélé. Le seul que j'ai mis dans les flops chez les attaquants, c'est Désiré Doué. Pour moi, il n'a pas fait un bon match. Alors, ok, dans les dribbles, les contrôles, il a fait un peu du Neymar, tu vois. Ok, il fait des différences. Mais tu sens que techniquement, des fois, c'était inutile ce qu'il faisait. Tu vois, ses gestes techniques par moment, ses contrôles et tout ça. Des fois, il en faisait trop et c'était inutile. Et surtout, il perdait des ballons qui étaient dangereux. Donc, Doué, il faut qu'il fasse plus attention. Ok, il peut continuer à jouer de cette manière-là, mais il faut que ça soit vraiment utile à l'équipe. Il ne faut pas que ça ralentisse le jeu ou alors que ça amène des pertes de balles et des choses qui sont dangereuses et inutiles pour l'équipe. Donc voilà, donc oui, c'est pour ça que Doué, je l'ai mis dans les flops. Kvaratskhelia qui a été très très bon. Il passe en décisif sur le but de Dembélé. Sur les phases défensives, il faisait beaucoup de replis défensifs. Il mettait de la hargne, de l'agressivité. Il a montré énormément de caractère. Franchement, Kvaratskhelia, encore une fois, il m'impressionne ce joueur. Franchement, c'est incroyable. Le mec, ça fait 4 mois qu'il est au PSG. T'as l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là, quoi. C'est incroyable. La mentalité de ce mec, il est monstrueux. Franchement, il est monstrueux, Kvaratskhelia. Je suis très content qu'on l'ait recruté au Paris Saint-Germain. J'espère que ça va continuer. Franchement, si ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Kvaratskhelia, j'ai mis dans les tops. Et Dembélé aussi, qui a une baisse de régime ces derniers temps, mais qui a retrouvé le chemin des filets, encore une fois, habile des deux pieds, efficace dans la finition. Sur les phases défensives, il venait aider ses coéquipiers également. Très bon match de la part d'Ousmane Dembélé. J'ai mis dans les tops. Et puis les remplaçants, Zaïre Emery, Barcola et Ramos, je les ai mis dans les flops par contre. Barcola qui n'a pas fait une superbe entrée, qui a eu une grosse occasion, il aurait pu faire le break, malheureusement, il loupe son face à David Raya. Ramos, pareil, il n'a pas fait une entrée en jeu. Enfin, ils avaient l'opportunité de marquer et malheureusement, ils ont pas été assez tueurs. C'est ça que je leur reproche un petit peu. Et Zaïre Emery, bon, bah voilà, on l'a pas trop vu dès qu'il est rentré. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Arsenal-Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!